Bon, salut l'équipe, il est 7h40 du matin, je me suis levé tôt aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi je me suis levé tôt. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, pas de suspense, hein, il y a marqué, je vais au parc Naruto. C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire depuis des années, vraiment j'ai envie d'y aller depuis que je sais qu'il y a un parc Naruto en fait. Depuis que je sais qu'il y a un parc qui existe, j'ai envie d'y aller. Donc c'est genre presque un rêve de gosse quoi. Genre y aller là, je suis trop content. Mais pourquoi je me suis levé tôt? Alors déjà le parc, faut savoir qu'il ouvre à 10h et il ferme à 20h aujourd'hui. Je crois que des fois il ferme à 22h pour une sorte de truc nocturne, mais aujourd'hui c'est 20h. Mais du coup, pourquoi je me lève si tôt s'il ouvre à 10h? Alors je vais juste vous montrer le trajet qu'il faut. Je vais pas vraiment en parler, juste je vais vous montrer, vous allez comprendre par vous-même. Voilà, donc il faut genre 2h30 pour aller au parc de Naruto, X Boruto, ça s'appelle en gros. Mais vas-y, moi de base, j'étais là, bon bah le parc, il est à côté d'Osaka, mais en fait il est sur une île. Il est sur une île. C'est une dinguerie. Donc 2h30, sachant qu'il y a un moment, je vais devoir prendre un bus, donc le temps que je trouve le bus, le bon bus et tout machin. Surtout que genre, le trajet coûte vraiment... Si jamais je prenais juste l'entrée basique, vous verrez qu'il y a des entrées particulières, mais si je prenais juste l'entrée basique, l'aller-retour en transport coûte plus cher que le billet de base, que le billet simple d'entrée. Et dites-vous que 2h30 pour aller à Tokyo là, 2h30 c'est le temps qu'il me faut pour aller à Tokyo là. Genre 20 minutes pour aller à une station de Shinkansen et 2h08 pour aller jusqu'à la gare de Tokyo. Donc y a rien qui va. Bref, là je vais prendre un petit temps pour vous expliquer comment fonctionnent les entrées du parc parce que c'est vraiment super intéressant pour ceux qui veulent y aller un jour. Regardez vraiment, ça vaut le coup. Donc les billets en fait, il y en a plusieurs de différents. Il n'y en a pas que un en fait. Tu payes pas, je sais pas, 4800 yens l'entrée et c'est bon. Il y a plusieurs types de billets. En gros, le parc, comment il... Bah, je suis pas encore allé, donc d'après ce que j'ai vu sur YouTube et sur Internet, en gros, il y a un village, voilà, vous verrez, je vous spoil pas trop, mais il y a un endroit, voilà, et il y a des missions à faire, des missions de ninja, enfin voilà, de shinobi quoi, avec des parchemins, des sortes de petites quêtes. Donc tu peux prendre un billet à pas trop cher, et t'as 2 missions à faire, tu vois, 2 quêtes. Et tu vas te balader dans le village, on va dire, et faire tes quêtes. Voilà. Tu peux payer plus cher, t'as 3 quêtes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu payes encore plus cher, t'as 4 quêtes et tu peux rester toute la journée. Et t'as surtout des missions, du coup des quêtes spéciales qui restent dans des durées limitées. Là par exemple, du 9 décembre au 3 mars 2024, il y a mission spéciale du village ninja, la 21, avec Jiraiya, Minato, enfin... il y a carrément marqué à quoi correspond la quête et tout. Donc le parc, tu peux techniquement y aller toutes les saisons, tu peux y aller 4 fois dans l'année. Et ça change, en fait, c'est incroyable. Vraiment, le concept est trop bien, le fait que le parc soit vivant, en fait. C'est genre juste, je pense, un... Ouais, un village, je pense ça doit être un truc comme ça, quoi. Genre un lieu. Et les quêtes tournent, changent, et tu peux t'amuser à l'infini. Donc je sais pas si c'est vraiment bien conçu pour les adultes. Après, ça va être écrit en japonais, hein. Je vais pas préciser, mais genre, les parchemins, tout ça, il y aura peut-être de l'anglais, mais d'après ce que j'ai vu, après, c'était des vidéos qui dataient d'il y a 2-3 ans, mais il n'y avait pas d'anglais, en fait. Donc, on va voir. Après, vous le verrez, je me suis spoilé un peu le visuel du parc, mais il y a plein d'endroits où on peut prendre des photos de malades. Il y a des personnages grandeur nature. Il y a un truc qui va vous faire kiffer. Et il y a surtout, bah, pour ceux qui connaissent Naruto, Ichiraku, vous voyez les ramen que Naruto mange. Et bah il y a les ramen que Naruto mange en fait, tout simplement. Donc j'espère pouvoir y manger le midi. Là je traîne un peu, en vrai le parc il ouvre à 10h. Je sais pas si je vais rester 10 heures dans le parc. Bon, je vais vous montrer tous les billets qu'il y a et je vais vous expliquer le dilemme que j'ai. Bon, alors j'ai traduit la page en français avec Google Trad, hein, donc c'est approximatif. Donc déjà, tu as le billet all inclusive, tout compris. Donc ce billet-là, il vaut 14 800 yens, donc il vaut genre 90 balles, je dirais 85 euros. Donc dedans, vous voyez les numéros, il y a 5 quêtes classiques. En gros, c'est les quêtes de base. Il y a une des quêtes qui m'intéresse plus que les autres, mais je sais pas trop si on va la faire.
Mais il y a aussi des produits haut de gamme qu'on voit inclus avec le billet. Donc il y a le sac qu'on voit ici. Mais le problème c'est que, vas-y, moi j'ai hésité à prendre ce billet là, mais le truc c'est que dans le prix, enfin 15 000 yens c'est super cher en vrai. Juste pour faire des quêtes, enfin tu sais, c'est pas des attractions à sensations fortes quoi. Mais ça va pas passer dans ma valise. Clairement pas, ça ne passera pas dans ma valise. Donc on va pas prendre ce ticket là. Il y a d'autres billets. Alors, il y a la mission que je vous en avais parlé tout à l'heure, du 9 décembre au 3 mars. Et du coup, on peut voir un peu l'intitulé de la mission, tout ça. Et donc là, le prix change. Parce qu'en gros, on a les 2 missions de base, les 2 premières missions, plus la mission spéciale. Voilà. Et le billet est à 4800 yens. Donc je pense qu'on va se diriger vers un truc comme ça. Mais j'hésite, parce que j'hésite entre faire une mission limitée et une autre mission, vous verrez. Mais mission limitée, enfin, moi je retourne l'année prochaine au Japon, et je vais sûrement retourner une fois ou même 2 fois dans ce parc-là. Je vais juste essayer de mieux m'arranger pour situer mon logement, parce que là, ça veut dire que 2h30 et 2h30, je vais passer 5 heures dans les transports aujourd'hui. 5 heures. Donc, quand ça coûtait, vous avez vu tout à l'heure, 1720 yens l'aller, 1720 yens retour. Là, on voit que c'est 4800 yens, mais l'entrée classique, c'est 3300 yens. Donc, ouais, 3004. Le transport vaut plus cher que le parc normal. Donc, voilà, c'est celui-là, 3300 yens. C'est l'entrée classique, normale. Juste, il y a les 2 premières missions et on fait le tour du village. Voilà, c'est le truc de base. Donc, ensuite, il y a un pass avec une mission supplémentaire. La sous-histoire. C'est à 4800 yens, donc il y a 3 quêtes. Celle-ci, c'est une autre mission à édition limitée. C'est la 20, en gros, c'était celle juste avant la 21, du coup. Et c'est jusqu'au 31 décembre. Donc j'hésitais à faire celle-ci aussi. Le truc, c'est qu'en fait, on peut pas tout faire dans les quêtes limitées. Moi, j'aurais bien kiffé prendre, en gros, le pass de base et juste prendre les quêtes à la carte, en fait. Mais le truc, c'est que là, je vais devoir payer 4800 yens. Et si je veux faire la 21, je vais devoir repayer 4800 yens, techniquement, d'après ce que je vois là. Donc ensuite, là, c'est un sorte de truc... ouais, un festival. Ça, j'ai pas compris, j'ai pas trop bien regardé. Bon, je sais pas trop, mais le prix 4300, je pense pas m'orienter sur celui-là. Et ça, voilà, sur l'Akatsuki. Je voulais vraiment faire cette quête-ci supplémentaire. On la voit, la 3e. Trouver l'Akatsuki qui se cache dans le village Shinobi. Je voulais faire celle-ci, mais le truc, c'est que voilà, c'est une quête permanente. C'est pas une quête limitée. Donc, je préfère peut-être m'orienter sur une quête qui va disparaître bientôt. Mais je sais pas, parce que du coup, si jamais je paye 4800 yens... je vais vouloir rester et faire les autres et repayer 4800, donc je sais pas. Et ensuite, c'est d'autres choses, à 11 000 yens, mais là pareil, on a un sac qui va prendre 5000 km de place. Il y a d'autres petits trucs comme ça, avec des missions à la carte. Vous l'avez compris, c'est un peu le bordel, j'ai mis plus d'1 heure avant de comprendre comment fonctionne la billetterie. Bon, il y a des billets qui sont en vente là-bas, donc je sais pas si j'achète maintenant mon billet, ou si je l'achète là-bas. Bon, apparemment, le parc n'a pas un succès monstrueux non plus. Hein. En plus, il est sur une île. Et il fait pas très beau, on entend un peu la pluie là. Donc, bon, après, c'est à 2h30 d'ici, donc j'espère qu'il va pas pleuvoir. Et ce que j'attends surtout, c'est la boutique. La boutique du parc, je sais pas, j'ai envie d'acheter un petit bandeau, tu vois, un bandeau ninja. Après, j'ai très peur du prix. Parce que j'ai vu dans des vidéos de d'autres youtubeurs que, vas-y, les vestes, par exemple, la veste que Naruto porte, bah vas-y, 200 € quoi. J'ai pas très envie. Et puis je vais surtout pas pouvoir acheter beaucoup de choses. C'est pas une question de budget, c'est une question de place dans la valise. Là vraiment, dites-vous, j'ai plus de place, genre. Je peux mettre encore quelques petits objets, mais si je rajoute des choses, ça va fermer, mais ça va vraiment fermer en mode je vais devoir m'asseoir sur la valise. Et c'est surtout le poids que j'ai peur aussi. Donc là, rajouter des vestes épaisses et tout, non, c'est pas possible. Mais des petits bandeaux, pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas? Donc je pense qu'on va plutôt se diriger vers l'option de prendre le billet là-bas. Comme ça, il y aura peut-être une option de prendre les missions à la carte, je vais voir. Il y a marqué que, voilà, en achat web, il y a un bonus, il y a une carte postale originale aléatoire du village Shinobi. Bon, une carte postale, je m'en fous un peu, je passerai à la boutique souvenir m'acheter un truc, tu vois, ça se trouve, on peut acheter une carte. On va acheter notre ticket là-bas tranquillement.
Et c'est parti pour 2h30 de train, quoi. Je vais vous filmer vite fait le trajet, mais pour vous, ça va durer 1 minute. Dites-vous que là, dans 1 minute, moi, j'aurais passé 2h30, là. Bon, allez, à tout de suite. Bon, il fait clairement pas beau, hein. Il pleut à moitié, mais, enfin, il pleut. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de mettre la capuche. Mais il fait pas beau non plus, quoi. On le voit bien de loin. J'espère qu'arriver là-bas, il fera meilleur. Mais c'est vraiment la première fois qu'il pleut 2 jours de suite, hein. Hier j'ai pas filmé parce qu'il pleuvait en fait de fou, quoi. Même pendant la nuit il a plu. Mais ouais, depuis que je suis là, je vous avais dit, il avait plu que 3 fois en 2 mois et demi. Et bah là, il a plu 2 jours de suite. Vraiment, je suis trop content d'aller au parc, là, ça fait trop plaisir. En plus, sortir de bon matin là, je sais pas combien de temps je vais rester dans le parc, honnêtement. Ça se trouve, en fait, je vais rester que 3 heures. En 3 heures, j'aurais fait le tour. Je pense que ça vaut le coup. Et puis, c'est pas vraiment, vous avez vu, c'est pas hors de prix. Genre, je peux payer. Je pense que je vais partir sur une formule à 4800 yens. 3 missions, tu vois, 4800 yens, ça fait 29 euros, 28 euros, je dirais, un truc comme ça. De toute façon, je vais mettre les prix en dessous là. Mais ça va, honnêtement, le prix, c'est assez raisonnable. On va aller à Universal Studios aussi, enfin ça, vous en doutez, je suis à Osaka, je suis obligé d'aller à Universal Studios. Le prix, c'est pas pareil, hein. C'est 9000 yens. Et encore sans fast pass, sans fast pass plutôt. Sans rien, c'est juste le billet comme ça, et puis le transport, et puis machin, enfin bref. Mais au moins c'est à 1 heure de chez moi, et pas à 2h30. Les gars, la gare elle est immensissime, la gare d'Osaka, la gare centrale, c'est une dinguerie. Là ça fait plus de 5 minutes que je marche, il y a des lignes de partout en plus. Et là j'ai un escalator qui passe clairement par dehors et qui, vous allez voir, repasse par un sous-sol directement en fait. Enfin c'est juste qu'il est à ciel ouvert l'escalator. Voilà. C'est bon, on est arrivé au bout des trains, donc on est à Kobe. Kobe, je mets la carte, hein. C'est là où il y a le fameux bœuf de Kobe, tout ça, enfin voilà. Donc on y passe vite fait, juste pour prendre le bus pendant 45 minutes. Alors, je l'ai déjà dit, mais le parc est situé sur une île, l'île d'Awaji, et nous, on vient de Kobe, donc on vient du nord. Mais quand on vient du sud, il faut savoir qu'on passe par un pont qui passe au-dessus du détroit de Naruto. D'ailleurs, il y a la ville de Naruto juste avant le pont, et ce détroit est connu puisqu'il y a des tourbillons qui passent au niveau de ce détroit-là, et tourbillon en japonais c'est Uzumaki, donc Naruto, Uzumaki, t'as capté. C'est bon, on est arrivé après 45 minutes de car, hein. C'était clairement un car, il a fait qu'un arrêt en fait. On est passé par l'autoroute, mais il y a vraiment beaucoup de brouillard, mais what? Et en gros c'est un peu comme Universal Studios, c'est un sorte de gigantesque parc. Là par exemple il y a le parc Dragon Quest juste en face de moi, et tu choisis auquel tu vas en fait. Mais je pense, ouais, le parc Dragon Quest, je ne le ferai pas durant ce voyage, malheureusement. En plus, je suis pas non plus un giga fan. Moi, c'est Dragon Quest Builder, vraiment, qui m'a fait kiffer la série. Ceux d'avant, j'ai pas vraiment joué. Mais peut-être que l'année prochaine, je viendrai ici.
énorme. Le truc sur Godzilla là, c'est incroyable. Du coup, ouais, j'ai reçu des brochures par un mec qui était à l'entrée. Et genre, en fait, il y a une expo sur Demon Slayer jusqu'au 27 janvier. Mais en vrai, je vais y aller, je pense. Hein. Alors, ça dépend combien de temps Naruto me prend. Et j'ai reçu un plan aussi. Donc, c'est pas mal pour se repérer parce que là, j'étais un peu dupé. Hein. Incroyable la petite statue de Jiraiya là. Mais en vrai, il y a vraiment personne. En même temps, il fait pas, enfin, il pleut pas, mais il y a de la brume. Ça va peut-être rajouter un truc, je pense, au parc en mode le petit village caché de la brume, un truc comme ça. Vraiment, c'est l'une des premières journées où je suis chill ici au Japon. Genre, enfin, je peux être chill quand je suis chez moi, mais genre en mode d'habitude, quand je sors, faut faire tel truc, tel truc, tel truc. Faut se dépêcher le plus possible. Et là, bah, il va être 11 h, il est même pas 11 h. Et j'ai jusqu'à 20 h pour faire tout le parc si je veux. Là, je pourrais même carrément tenter de faire un truc genre je fais le truc Naruto, ensuite je fais le truc Dragon Quest. Mais bon, ça va revenir à cher hein, parce que chaque entrée, du coup, faut les payer séparément. T'as vu? Bah, ils se font de l'oseille aussi. Hein. Mais je pense vraiment, je vais profiter à fond du truc. Je sais pas à quelle heure je vais repartir, mais surtout si je dois faire le truc Demon Slayer à côté. En gros, j'ai vu, c'est une expo où ils refont le village des forgerons. Et à partir de 17 h 30 ça ouvre en mode expo nocturne. Donc il faudrait que je reste jusqu'à 17 h 30 pour que tout fonctionne vraiment bien. On va voir. J'ai vu que l'émission en gros durait 40 minutes. La première et la deuxième, celle de l'Akatsuki, elle va durer genre 1h30. Sauf que c'est les temps pour les gens qui savent bien lire le japonais. Enfin, je pense pour les gens qui sont japonais. Moi je le suis pas donc et je sais pas trop bien lire. C'est incroyable. Déjà je suis vraiment seul. Le seul être humain du parc. Regardez. Il n'y a que moi genre. J'ai reçu l'émission, on va débrief tout ça, on va s'asseoir vite fait. Je vais essayer de tout comprendre mais avec les musiques et tout ça rajoute une ambiance de zinzin. Bon alors on a reçu, bon ça doit être pour la mission de l'Akatsuki, on la fera à la fin. Et ça pour les premières missions, les deux premières. Donc on a deux parchemins. Stylé, c'est trop bien ouais. Et bon bah je pense qu'on va commencer par l'un des deux. Je sais pas lequel est le premier. Il n'y a peut-être pas marqué. Bon. Vous entendez le son derrière, on va le déceler le parchemin, on va voir à quoi ça ressemble. Alors, comment ça marche? Bon, les droits d'auteur, hein, je vais sûrement me faire démonétiser. Regardez comment ça se présente. Bon, je pense que c'est des sortes de tampons à récupérer, donc on va déjà faire le tour du parc au départ et on va voir après ce qu'il faut faire. C'est bon, normalement j'ai compris comment ça fonctionnait et là on est à côté de l'Akatsuki du coup. Et la quête est ici, donc il faut qu'on trouve une énigme. Enfin, ouais. En gros je pense que je vais pas vous filmer toutes mes réflexions, tout ça. En plus je vais mettre peut-être 1000 ans à comprendre, mais il y a de l'anglais, ça me rassure. Il y a un petit peu d'anglais, ça fait plaisir. Donc je pense que je vais vous montrer un peu les décors. Et les tampons à quoi ils ressemblent. Enfin les tampons en gros faut gribouiller avec le stylo par-dessus un tampon, tu vois. C'est bon, énigme numéro 1 résolue. En gros, fallait trouver quel kanji appartenait à tel personnage. Enfin voilà, d'autres petits décors.
En gros, c'est avec des clés de kanji, il y avait marqué 2 plus 8, qu'est-ce que ça fait? Bon, ça fait 10, mais en fait, c'est pas 10 qu'il faut trouver, c'est, regardez, le 8 ici, qui était caché, donc attends, je le filme bien, voilà, avec le 2 qui est là, et le 2 ici, vous voyez, un chapeau comme ça, et en gros, ce qu'il va falloir mettre en sorte de décalcomanie, c'est ça, l'un ou l'autre. Donc lequel prendre, voilà en gros la solution, je l'ai trouvée. En gros pour celui-là il fallait foutre le parchemin, je vais vous montrer vite fait, à l'intérieur du bon rocher. Bon, c'était pas dur, en vrai les énigmes pour l'instant elles sont pas compliquées, c'est juste qu'à chaque fois il faut vraiment bien comprendre. Et en gros on le fout dans le trou, vous voyez, ça pousse un truc, on regarde à l'intérieur et on voit le symbole qui est le bon. Il faut que j'escalade pour trouver entre deux symboles, sauf que vas-y, je suis à 1m85, j'ai pas besoin d'escalader. On va voir ça direct. Donc on a le choix entre ces deux symboles là, du coup. Voilà, on va escalader. J'ai croisé 0 personne depuis le début. Regardez, il y a toujours personne, hein, vraiment. Je peux gueuler. J'ai pas croisé un seul mec et pourtant je prends vraiment mon temps sur chaque machin. Je mets genre 10 minutes alors qu'en vrai c'est pour les enfants de 4 ans, hein, mais bah, je comprends pas tout. Pour le moment je sais pas combien de temps j'ai mis, mais il me reste plus qu'une seule, enfin un seul tampon à trouver. Et on change de décor tout de suite là. Déjà j'ai une vue sympa. Bon, en gros pour l'énigme 7 il faut capter dans quelle direction regardent toutes les grenouilles. Donc bon, on va voir ça. C'est bon, j'ai fini du coup le premier parchemin, je sais pas où faut que j'aille. J'ai un peu peur. Faut que j'aille par ce chemin là, vous pensez, ou je vais essayer.
La suite est à l'intérieur de ce bâtiment. Malheureusement, on peut pas filmer à l'intérieur, je vous raconterai. Incroyable, en gros, c'était une sorte de vidéo avec des explications sur la mission. Et quand on dépliait son parchemin, avec de la lumière bleue à moitié, il y avait plein de trucs qui se révélaient sur le parchemin, en mode il y avait une deuxième lecture et tout, c'était trop bien. Elle m'a donné ça parce que j'ai eu tout bon. Venu au point de départ, et là, cette fois, attention, il y a du monde, regardez. Il y a vraiment max 6 personnes. Mais je suis content, ouais, le petit bracelet là, ça fait plaisir. Donc je vais faire la deuxième quête. En gros, on est dans un sorte de gros labyrinthe en bois là. Et il faut qu'on trouve des tampons de chaque personnage. Vraiment, c'est le bordel, j'aime bien. Waouh, mais il y a plein de tampons collectés, mais il y a plein de portes à ouvrir. Je sais pas, je vais facilement me perdre, hein, je pense. Mais c'est drôle, c'est marrant, ouais. Je kiffe. Gars, l'aventure continue là, c'est le bordel. Wow. Oh la galère sa mère, attention, faut pas qu'on marche sur les petits picots là. Je chill pas. C'est bon, on mérite le tampon. Et maintenant, on va passer à un autre level là. Waouh, dis donc, il y a des cordes. C'est stylé, j'ai vraiment l'impression d'être un gamin. Moi j'aime bien en vrai. Hein. Pour enjamber les trucs là, c'était un peu la galère. Oh misère. Ah et là on monte, il y a un mur d'escalade. Attendez, je vais vous montrer carrément. Bon, il est pas très haut mais on va le monter. Carrément, je vais essayer de vlogger en même temps, tel un malade. Je suis un petit chimpanzé moi. Hop. Hop, là on monte. Bon, au pire, je me pète la gueule de 1 mètre. C'est bon. On est monté. C'est grand, c'est haut et tout, hein. Il y a encore un étage en haut. On voit des marches ici. Par contre là ça rigole plus. Je vais vous montrer les gars à quoi j'ai affaire.
Il y a carrément le vide là. En train de me dire qu'heureusement qu'il n'y a personne. Hein. Bon, en vrai, il y a quelques personnes dans le truc là, on est peut-être 5-6. Mais c'est étroit et tout, avec beaucoup de monde, c'est le bordel. Hein. Là, honnêtement, ça me donne vraiment super chaud leur truc là. En plus, je suis grand. Comment on ouvre ça? Il y a un truc là, je sais pas comment on ouvre. J'ai l'impression que je suis dans Zelda, regardez. Je vais pousser cette porte là pour pouvoir ensuite la reprendre, la refermer et pousser la deuxième comme ça. Vraiment, je suis dans un sanctuaire là. Honnêtement, il y a des moments, j'arrivais vraiment à me perdre. Mais il fait chaud. Hein. Je pense que je suis arrivé au bout. Oh, c'était galère la dernière épreuve là. En gros, faut imiter devant le miroir des signes. Donc en fait, est-ce que je vais également avoir un bracelet ici? On va voir ça, mais j'ai rempli tout le parchemin. Donc normalement, ça devrait être bon. Maintenant, on va faire la quête de l'Akatsuki. J'ai mis plus d'une heure à chaque quête, 1h10 à peu près à chaque fois. Et là, c'était censé être 30-40 minutes. Hein. Là, c'est censé être 1h30, je vais mettre 3 heures. Bon, le truc, c'est que les membres, ils sont déjà apparents. On voit déjà les membres à un endroit, enfin, je vous l'avais montré. Donc, je sais pas s'il faut que je les retrouve eux ou d'autres. Il va être 13 h. Alors, tout à l'heure, j'étais tout seul dans le parc. Là, il y a vraiment plus de monde. Bon. Là ça se voit pas, hein, mais on les voit de loin quand même. Je pense que par atelier où j'étais tout à l'heure, il y a un groupe par atelier quoi. Donc je sais pas, il y a 5-6 groupes, mais ça va encore. Il y a plein d'éléments que j'avais vus tout à l'heure, par exemple tel kanji, tu vois, mais qui avait aucun rapport avec les autres épreuves de tout à l'heure. Et là, il faut que je le retrouve ce kanji là par exemple. Et que je regarde derrière, il devrait y avoir quelque chose. Donc c'est pour ça que ça met 1h30. En gros, il faut que je refasse tous les endroits que j'ai fait. Et après, je vais trouver des lettres, je pense. Content, ça fait vraiment 20 minutes, je suis en train de faire le tour et je me dis mais attends, mais qu'est-ce qu'il faut que je trouve en fait? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Et là, il y avait un truc, aller voir derrière la grande bête. Je suis allé voir derrière Kyuubi. Et j'ai trouvé un truc, la lettre Y. Et à la fin, quand on trouve le mot-clé, en gros, on gagne un truc. Je sais pas ce que ça peut être, mais on va gagner un truc. Donc, je pense que je vais vraiment mettre plus d'1 heure à tout trouver. Mais à chaque fois que je trouverai un indice, je vous montrerai. Et puis si jamais dans 2 heures, j'ai toujours pas fini, je me casse. Mais bon, je vais trouver.
J'en ai trouvé une autre. En fait, j'ai trouvé pourquoi il y avait plus de monde. En gros, c'est que des Chinois. Donc je pense qu'il y a un bus de Chinois qui a dû arriver, comme les Chinois ne voyagent qu'en groupe. Et je suis le seul à faire cette mission-là et tout le monde se demande ce que je branle à chaque fois, parce que je fais pas vraiment les mêmes trucs qu'eux et genre je rentre dans le serpent là, je suis rentré, puis j'ai fait marche arrière parce que j'ai trouvé mon info. Mais du coup ils sont là, bah qu'est-ce qu'il fait lui? C'est assez drôle. J'avance. Bon, regardez, il m'en reste plus que 2 à trouver. Le Pain original et je sais plus son blaze. Kakuzu, je sais plus son blaze du tout, je dis de la merde sûrement. Mais il m'en reste 2, c'est les plus galères, je les trouve pas. Je savais que je l'avais déjà vu quelque part, il était là, au niveau des grenouilles. Oh, j'ai beau réfléchir, je trouve pas. Il me manque que, regardez, j'ai tout là, sauf le premier. Et je comprends pas. Alors, regarde derrière le kanji. Caractère. Je vais refaire un tour encore. Parce qu'il y avait les grenouilles, il y avait des kanjis inscrits dessus. J'ai regardé derrière toutes les grenouilles pour être sûr, il n'y a rien. Sinon, il y a les membres en fait de l'Akatsuki eux-mêmes. Et je vais retourner devant l'Akatsuki, je pense. Je comprends pas, c'est toujours pas là. Je refais encore un tour, mais ça se trouve, je peux trouver le mot de passe sans ce personnage-là. Hein. Mais ça me frustre, j'aimerais bien le trouver. Putain, je suis sûr que c'est un endroit évident et que ça se trouve, je l'ai filmé dans les rushs précédents. J'ai trop la haine. Il y a marqué qu'il faut regarder derrière le personnage avec le kanji machin. Vous savez ce que je vais faire? Je vais regarder derrière tous les personnages. Et ça a l'air d'être que dans cette zone-là. Donc, est-ce que c'est celui-là? Non. Je vais forcément tomber dessus. Hein. Je vais forcément tomber dessus. Les gars, j'ai trop le seum. J'ai regardé derrière tous les personnages. J'ai pas trouvé. Je vais essayer de trouver le code quand même. Tant pis. Je trouve Ralphie avec 2 L, mais c'est pourri. Il me manque une info là. Ça veut rien dire ça. Les gars, j'ai trouvé enfin. Je vais vous montrer où il était. Vraiment, vous allez péter un câble. Là, regardez, je suis tout en haut, je suis à l'entrée là. Donc là, voilà, je suis à l'entrée. L'Akatsuki est là-bas. Là. Et en fait, il est dans l'entrée. Vous voyez les trucs qui flottent là? Les trucs roses là. Voilà, donc il y a un kanji dessus là. Et ben il était derrière. Bon, je pense que j'ai trouvé Rally du coup. Je vais donner ça à la réception, voir. Mon code, c'est bon. Et là, je suis à une borne. Je vais peut-être refaire une mission en fait. C'est bon, je vous ai montré le certificat, je crois, j'ai fini la mission. J'en ai racheté une autre, 1500 yens de plus, j'ai un peu craqué. Bon, il est que 14 h, ça va faire 3h30 que je suis là. Et j'ai envie de faire cette quête-là en vrai. Mais j'ai demandé à faire les missions 20 et 21 là. La meuf elle m'a pas compris. Donc bon bah je vais faire celle-ci, déjà je l'ai pas faite. Bon en gros il y a marqué qu'il faut collecter des informations auprès de nos camarades, près du rocher des Hokage, donc on y est, voilà. Et je pense que c'est les petits persos qui sont en face quoi. Il y a des mini-jeux, tout ça, un petit peu. Et il y a l'histoire derrière. C'est bien expliqué, en vrai c'est pas mal. Je vais vous montrer comment ça se présente. Là, on a un perso et des infos qui sont juste ici. Voilà, donc en gros je pense qu'il faut que je lise et que j'arrive à résoudre l'énigme. En gros il y a un traître caché dans le village. C'est un très fort ninja, c'est ce qui a marqué, voilà. Kakashi il est parti en mission, mais du coup il nous la remet à nous cette mission là et on doit trouver qui est le traître en gros. J'ai fait tous les petits mini-jeux là, je vois pas ce qu'ils ont tous en commun,
Mais en tout cas, dans les paroles des personnages, ils m'ont tous dit d'aller voir la fleur, enfin pas tous, mais une partie, m'ont dit d'aller voir la fleur un peu multicolore. Donc je vois où elle est. Et il parle aussi de un brassard rouge pour le traître, donc on va voir qui c'est. Là je suis dedans, là. Vraiment je suis dedans. Là. Bon là je suis avec la fleur en direct. Oh, red is blue, blue is red. Faut que je tourne, attends, c'est-à-dire... Ouah, attendez, faut que je revoie mes fiches là. J'ai relié tous les jeux entre eux, enfin les premiers. En gros, ça faisait des... Bah, les lettres correspondaient à des chiffres et ensuite les chiffres, fallait les mettre là. Donc il y a marqué... la figure est au-dessus du chat. Oh, attends. Je vais traduire ça mieux que ça. Marqué la figure au-dessus du chat montre la réponse. Au-dessus du chat, mais le chat sur la feuille ou le chat dans le parc? Je crois pas que j'en ai vu. C'est vraiment, mais c'est un mystère. Ça fait 1 heure, vraiment, je réfléchis de fou premier degré là. J'ai l'impression d'être teubé. En fait, les jeux, tu dirais que c'est des jeux pour enfants, mais en fait, c'est pas pour enfants. Genre, faut tout relier entre eux. Il y a des trucs, c'est un peu compliqué. Et il y a des trucs, vraiment, je comprends pas le but ou le concept ou l'enjeu. Genre, ok, j'ai rempli les cases, j'ai rempli les mots. Et qu'est-ce que ça doit donner? Vraiment, on est peu guidé, quoi. Par exemple, ici, ok, il y a des lettres à l'envers. Là, l'indice nous dit qu'en fait, il est 3 heures. D'accord, mais moi, ça me donnait oups. Le mot oups, mais balèque, en fait, du mot. Enfin, c'est pas celui-là que je cherche, c'est sûr que c'est pas celui-là. Mais du coup, comment je peux faire? Vraiment, j'ai mal à la tête, presque. Ça va faire 1 heure, je suis sur l'enquête, là. Les gars, il est 15h30 quasiment. Ça fait, je sais pas, ça doit faire 2 heures, je suis sur la quête, là. Je galère de fou malade, mais on va trouver. Bon, comme je pense avoir découvert le truc, je cherche, il n'y a pas une figure de chat quelque part, mais je trouve pas. Bon, le seul truc que j'ai trouvé d'un peu cohérent, c'est que genre, par rapport à l'indice de la fleur, là, le bleu est rouge et le rouge est bleu. Là, regardez, vous voyez, il y a de la couleur ici, c'est le seul truc qu'il y a sur ma feuille. Je sais pas si je loupe des étapes ou pas, mais je vais tenter d'inverser, de faire le même exo, mais en inversant, on va voir si ça change. Parce que le mot était cloque là, mais on va voir si tout change. Bon, du coup, en faisant ça, le mot 4 s'est changé en hâte. Et du coup, je suppose que le rouge, quand il parlait de brassard rouge, en fait, c'est brassard bleu qu'on cherche. Donc, il faut trouver quelqu'un qui a un brassard bleu. Et je sais pas si vous arrivez bien à suivre, moi à peine. Mais le truc, c'est que je filme pas toutes mes réflexions. Donc, en gros, dites-vous, normalement, là, je commence à être sur la voie de qui est le traître. Au bout de 2 heures, genre. Donc bon, je suis allé au bon endroit, là. Ça me parle d'ennemis. Est-ce que je sais si... il y a quelqu'un qui se fait passer pour lui. Donc ça m'étonnait pas trop que ce soit lui un peu le méchant. Mais c'est un genjutsu. C'est pas lui, en fait. C'est quelqu'un qui se fait passer pour lui. Je vais continuer. Bon, les gars, j'abandonne un peu là. Je comprends pas tout, mais je pense que j'ai récolté toutes les informations et pourtant je comprends pas. Alors peut-être que je suis complètement con. Si quelqu'un a fait ce parc là et qui voit la vidéo là, expliquez-moi dans les commentaires cette mission là, parce que j'ai cru, enfin je crois comprendre que quelqu'un s'est fait passer pour Neji. Enfin s'est fait passer à utiliser un genjutsu. Enfin, je comprends pas tout en fait. Mais j'ai résolu tout sans comprendre en fait. Donc ça me saoule un peu. Mais c'est pas grave, ça fait plus de 2 heures vraiment que je suis dessus. Il va être 16 h là. Je suis arrivé à 10h30. Hein. La plupart des gens vraiment que j'ai croisés, enfin déjà vraiment max, je pense que j'ai croisé dans la journée 40 personnes maximum. Et genre, ils restaient tous 1 heure. Je suis le mec qui est là depuis le plus longtemps. Genre je croise les mecs du staff, ça y est, ils vont me filer un CDI là. Non mais on va s'arrêter là, je pense. Et au pire je reviendrai et je referai cette mission avec quelqu'un d'autre. Et à 2 on y arrivera, je pense, j'espère. Bref, là on va aller à la boutique, voir ce qu'il y a à acheter et essayer de pas péter notre crâne. Hein, genre.
les gars, je viens de claquer 9000 yens. Bon, je vous explique pourquoi. En gros, dans la boutique souvenir, bon, vous avez vu, tout est hors de prix. Mais genre vraiment hors de prix. C'est quoi ces prix? C'est abusé. Même quand tu ramènes à l'euro alors que l'yen est vraiment faible. J'ai acheté 2 bandeaux. J'en ai acheté un pour moi et un pour mon frère. Bon, après c'est de la qualité quand même. Genre ça a l'air d'être quali. Mais genre 4500 yens le bandeau quoi, quasiment. Bah wesh, enfin si tu ramènes ça vraiment en pouvoir d'achat ici, c'est 45 balles ton truc. Donc là c'est comme si j'avais lâché en monnaie locale 90 balles quoi. C'est abusé. Ouais, j'ai quand même reçu des petits goodies, tu vois, les petits bracelets que j'ai reçus là. Bon, on n'en voit plus qu'un, l'autre il est bloqué dans ma manche, si on le voit un petit peu. Voilà, il y a eu ces petits trucs là. Là, comme j'ai dépensé plus de 5000 yens, on m'a filé un petit pins. Et j'ai eu une autre petite image, enfin un petit magnète Hitachi. Donc on a des petits goodies quand même. Mais ça fait dépenser, hein, ça fait dépenser. Parce que en soi, l'entrée normale, juste les 2 premières missions que j'ai faites, c'est 3300 yens. Bah, tu payes pas si cher que ça, tu vois. 20 balles ton entrée, même pas. Ça passe. J'ai payé l'entrée à 4800 moi pour prendre la mission avec l'Akatsuki. J'ai remis 1500 yens. Donc 4800, 5800, 6300. 6300 et j'ai mis 9000 yens, donc 15300 yens. J'ai mis pas mal d'argent, j'ai mis presque 100 €. Ça, il y a moins de brouillard là, ça fait tout de suite plus joli. Voilà, on voit le Godzilla de loin, c'est pas mal. Donc là, je vais aller vers l'endroit où il y a le parc Demon Slayer, mais je me suis ruinax quoi. Oh là là, c'est un truc de ouf, hein. Vraiment, ça va vite, hein. Ça va vite. Bon, il y a un truc du coup sur Demon Slayer. Hop là, on y va actuellement. Quitte à être là, tu vois, quitte à avoir payé je sais pas combien et fait je sais pas combien de routes, on y va. En vrai c'est pas mal, tu sais, c'est une petite balade là où genre t'as des petits personnages de Demon Slayer de temps en temps et de la petite musique de l'animé. Faut payer pour aller à l'intérieur du village des forgerons, mais surtout ce qui est chiant c'est que ça ouvre dans 1h20. Donc bon, est-ce que je vais attendre autant de temps, je sais pas. Et surtout faut que je vois le prix, parce que j'ai déjà lâché 15 000 yens chez Naruto. On se rapproche petit à petit de l'endroit, enfin, j'ai la brochure là de toute façon qui est encore là, Demon Slayer. On est passé devant une petite boutique, vous avez vu, il y a toujours des petites pancartes et la musique qui nous guide vers l'endroit. En vrai j'ai l'impression qu'il va y avoir autre chose que le truc à partir de 17h30. J'ai l'impression qu'il y a autre chose aussi. Mais bon, ça va coûter aussi très cher, donc on va voir quoi faire en vrai, mais le but c'est de pas dépenser 40 000 yens aujourd'hui quoi quand même. Ce serait un petit peu dommage de péter un câble à la fin. Enfin après ça aurait été un peu constant, mais là ça fait quelques jours que genre je suis un peu calme, vous voyez, genre même dans les vidéos de sortie, dans les sorties de vidéos, il y a des moments où je sens rien parce que je me dis bah voilà, je vais rester dans mon quartier aujourd'hui, je vais faire ma petite vie et tout. Mais bon bah il y a des jours où je câble. Putain, je viens de voir. En gros, là, il y a la file d'attente qui se prépare. Ils sont en train de tout mettre en place parce que ça ouvre dans 1 heure. Le village des forgerons, en gros. Mais il y a marqué qu'on peut pas filmer. Et on peut prendre des photos, mais sans flash et tout. Mais on peut pas filmer. Le truc, c'est que vraiment, c'est payant. Genre, ça coûte plus de 3000 yens. Donc, est-ce que je paye ce prix-là pour en fait ne pas pouvoir filmer et attendre 1 heure là gratos comme ça? Je sais pas trop. Faut que je regarde quand est-ce que j'ai un bus, parce que si j'ai pas un bus tout de suite, je vais quand même y aller en vrai dans le truc là, parce que bon, si j'ai pas de bus, dans tous les cas c'est chiant de dépendre de, enfin c'est même pas un bus, c'est un car quoi.
Il est 16h30 et mon bus passe à 18h38. Donc j'ai pris une place pour le truc de Demon Slayer. Et en fait, comme j'avais pris une place pour le parc Naruto, j'ai eu 1000 yens de réduction. J'ai payé que 2300 yens. Bon, il est 17h03. La nuit commence à tomber. Et moi, ça fait vraiment plus d'une demi-heure que je me tape tous les openings de Demon Slayer. En vrai je kiffe mais là ça fait 5-6 fois qu'ils passent tous les 3 là. Donc même si je peux pas filmer, je vais essayer de vous prendre des photos quand même pour vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que le 27 janvier il n'y a plus rien, donc ça se trouve il n'y aura pas grand monde à pouvoir prendre des photos ici et mettre ça sur YouTube. Donc voilà, c'est pour vous. Les gars, incroyable. Alors j'ai pas pu tout vous filmer, j'ai pu réussir à filmer quelques petites secondes. J'ai pris plein de photos, mais c'est vraiment, je pense, top 1 des trucs nocturnes que j'ai fait de ma vie. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Surtout qu'à la fin, bon, vous voyez la fin de la saison 3, pour ceux qui ont vu, et on était au sommet d'un mont en gros, et c'était projeté dans la forêt. Bon, je vous reprends là, puisqu'en fait, je suis tombé sur un car qui m'amenait à mon parking pour prendre le vrai car et retourner à Kobe, et j'ai pris 3 trains. Donc là, c'est 3 heures plus tard. En plus, j'ai fait mes courses, donc un peu plus. Bref, ce que je disais tout à l'heure sur la petite virée nocturne Demon Slayer, en fait, vraiment, c'est le plus beau spectacle, je pense, de son et lumière que j'ai vu de ma vie. Genre. En vrai, tu vas dans un mont, un peu en forêt, tu vois, full noir, nuit noire, et t'as des petites, vous avez vu, des petites lanternes, des petites loupiottes. Il y a une forêt de bambou qui est illuminée, rouge, bleu. C'est vraiment très beau, très, je sais pas, il y a une atmosphère particulière. Et puis t'entends les persos de l'animé. En fait, c'est tout un trajet qui te retrace la saison 3, on va dire. Et t'as plein d'écrans qui te repassent combat après combat, grande scène après grande scène et tout. Et à la fin, tout en haut du mont, tu te regardes 10-15 minutes de fight, les 10-15 dernières minutes de la saison 3. Enfin, pas de la saison 3, mais du combat du dernier épisode. Vous le voyez tout en haut. Et puis par exemple quand il y a le combat du pilier de la brume, il y a de la brume, tu vois, beaucoup de brume, et t'as l'impression qu'il y a vraiment, c'est trop bien fait la lumière, donc t'as l'impression que c'est des coups d'épée à travers la brume, tu vois. Puis t'as l'animé qui passe avec le son à fond et tout. Pareil quand t'as le démon poisson là, je sais pas son blaze, avec le vase. Il y a un moment il met le pilier dans la bulle, et du coup il y a plein de bulles et tout qui sortent d'une machine, j'avais vraiment l'impression d'être dans le village des forgerons, d'y aller, vraiment d'y être. Il y avait des petites maisons de forgerons et tout, l'ambiance sonore, l'ambiance naturelle de nuit et lumineuse, tout était parfait, j'en avais des frissons, j'en suis ressorti, c'était génial. Bref, débrief de la journée, top, c'est l'une de mes meilleures journées passées ici au Japon. En plus, j'ai mes petits bracelets Naruto en souvenir, petits goodies. J'ai mes 2 bandeaux, mes 2 bandanas, super, avec le plan du parc, les petits trucs.
Ah oui, à la fin, je vous avais pas montré. Alors déjà, pendant le truc, si on follow la page Insta et qu'on met un post dans sa story, on a ça. Et en gros, on avait un petit élément. Alors déjà, voilà, des petits bandeaux. J'avais reçu ça. On va voir ce que c'est. C'était parce que justement, j'ai mis plus de 5000 yens dans la boutique. Qu'est-ce que ça va être? Super. Itachi, cool. On va le remettre dedans. J'en avais eu un autre aussi. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que pendant le petit truc Demon Slayer, on avait une sorte de petite amulette au poignet. Et le but, c'était de collecter des sortes de minerais tout au long du parcours, qui durent à peu près en vrai 1 heure et demie si t'es lent, tu vois. Et à la fin, quand tu le bipes une dernière fois, c'est comme si tu avais réussi à faire une belle épée et tout. Et t'as ça... on te file ce papier là et voilà, ça te remontre le trajet que tu as fait. En vrai c'est génial, vraiment c'est génial. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Il est où mon autre truc là? Voilà le pins, il doit être là-dedans. Je l'ai pas vu encore. Je l'ouvre avec vous. Ah bah c'était aléatoire et j'ai eu Minato. Super. Qui brille un petit peu, je suis trop content. Ça fait plaisir en vrai, ça fait plaisir. C'est un truc à mettre dans une vitrine. Et du coup, mon sac Boruto, Naruto, tout ça. Avec mes parchemins que je garde avec moi. Voilà. Mes 2 missions Akatsuki et Naruto Gaiden. Et le certificat de fin de mission de l'Akatsuki pour dire que j'ai terminé la mission quand même. Ça fait plaisir. Et l'autre, il n'y avait pas de certificat, juste fallait finir quoi. Enfin, voilà, fallait faire ça soi-même. Bref, les gars, je vous conseille d'y aller à cet endroit. Parce qu'il y a même le parc Godzilla, il y a un truc pour les gosses, et il y a le parc Dragon Quest. Donc en vrai, allez-y. Et puis Demon Slayer, ça sera malheureusement pas disponible très longtemps. Là, on le voit ici sur l'affiche que j'avais reçue à l'entrée. Voilà. Que c'est jusqu'au 27 janvier 2024. C'était très bien expliqué à l'intérieur. Je me suis dit, mais attends, mais il faut que j'y aille. Et comme mon bus passait 1 heure et demie après que je sois sorti du parc Naruto, je me suis dit, allez. En plus, comme je vous ai dit, j'ai eu une réduction. Au lieu de payer 3300 yens, j'ai payé 2300 yens parce que comme j'étais déjà allé au parc Naruto, j'ai eu 1000 euros. 1000 euros, ce serait bien de réduction. Non, j'ai eu 1000 yens de réduction. Bref, les gars, je sais pas combien de temps la vidéo dure, honnêtement, là, à l'heure de maintenant. Mais je pense que j'ai beaucoup filmé. Allez, je vais attaquer le montage dès maintenant. Bisous, les gars.